Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une pâtisserie très appréciée en France, le Paris-Brest. Peut-être que vous la connaissez déjà ou peut-être pas. Dans cet épisode, je vais vous raconter son histoire, ce qu'elle contient et pourquoi les Français l'adorent. Mais qu'est-ce que le Paris-Brest? C'est une pâtisserie en forme de couronne, c'est-à-dire ronde avec un trou au milieu. Elle est faite de pâte à choux, la même pâte qu'on utilise pour faire des éclairs ou des profiteroles. Mais ce qui rend le Paris-Brest vraiment spécial, c'est sa crème au praliné. C'est une crème onctueuse, un peu sucrée, avec un goût de noisette et d'amande. Et sur le dessus, il y a souvent des amandes effilées et un peu de sucre glace. C'est vraiment délicieux. Mais pourquoi ça s'appelle Paris-Brest? Son nom vient d'une course de vélo très célèbre au début du XXe siècle, la course Paris-Brest-Paris. C'était une compétition de cyclisme très longue entre la ville de Paris et la ville de Brest en Bretagne. En 1910, un pâtissier qui habitait près du parcours de la course a eu une idée originale. Créer un gâteau en forme de roue de vélo pour rendre hommage à la course. Et voilà, le Paris-Brest est né. Depuis, ce dessert est devenu très populaire dans toute la France. Aujourd'hui, le Paris-Brest est souvent classé parmi les pâtisseries préférées des Français. Dans plusieurs enquêtes, on le retrouve avec le millefeuille, l'éclair au chocolat ou encore la tarte au citron meringuée. Pourquoi plaît-il autant? D'abord, pour son goût unique. Le praliné est une saveur douce et réconfortante que beaucoup de gens aiment. Ensuite, parce qu'il est souvent généreux. On le partage facilement en famille ou entre amis. Il existe de nouvelles versions du Paris-Brest. Des chefs célèbres comme Philippe Conticini ou Cédric Grolet ont imaginé des Paris-Brest plus modernes avec des formes différentes, des crèmes plus légères ou même des parfums originaux comme le chocolat, le café ou la pistache. Si vous venez en France, je vous conseille de goûter un vrai Paris-Brest chez un bon pâtissier. Attention, c'est un dessert assez riche, donc pas tous les jours. Mais de temps en temps, c'est un vrai plaisir. Si vous aimez cuisiner, vous pouvez essayer de le faire à la maison. Il existe beaucoup de recettes faciles à trouver sur Internet. Il faut un peu de patience, surtout pour réussir la pâte à choux, mais le résultat en vaut la peine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit voyage gourmand vous a donné envie de découvrir le Paris-Brest, cette pâtisserie pleine d'histoire et de saveurs. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode.